mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, parle à tes enfants ce matin. Moi, je ne suis qu'un instrument. Utilise cet instrument et parle à tes enfants. Mets les mots dans ma bouche, Seigneur. Que ce ne soit pas mes paroles, mais que ce soit toi-même ta parole. Que ce ne soit pas mes mots, mais que ce soit toi-même ta parole, Seigneur. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de ce matin est tirée du livre de Luc. Le livre de Luc. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Verset 34 à 37. Verset 34 au verset 37. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de ton ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Voici le texte d'aujourd'hui. C'est à travers un texte, à travers la parole de Dieu que Dieu nous parle. Amen. Amen. Et c'est pourquoi la commission d'aujourd'hui est tirée de Luc 1, verset 34 à 37. Il nous dit quoi? Marie, on connaît, elle était vierge. Donc elle ne connaissait pas d'homme. Et l'ange vient, l'ange dit à Marie. Amen. Amen. L'ange lui dit, tu enfanteras un fils. Et Marie pose une question à l'ange. Au verset 34, elle pose une question. Comment cela se ferait-il? Comment ça va se faire? C'est comme si je dis à quelqu'un qui n'a même pas 100 francs en poche, je dis, tu vas avoir une Mercedes. Il va dire, mais comment cela se fera-t-il? Pour avoir à manger à midi, je suis en train de réfléchir, comment je vais avoir à manger? Et puis on dit, tu vas avoir une Mercedes. Comment cela se fera-t-il? Et Marie va plus loin et dit, puisque il y a un problème, je ne connais pas d'homme. L'ange va lui expliquer. L'ange lui explique comment les choses se passent avec Dieu. Amen. Amen. L'ange lui explique comment nous les humains et puis Dieu on est différents. Au verset 35, l'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu va venir sur Marie. Il dit, Marie, il ne faut pas faire tes analyses. Avec Dieu, il n'y a pas d'analyse, de calcul, d'ordinateur, de quoi. Non. Dieu, lui, l'a dit, il a dit. Ça va se faire. Mais toi, homme, ton comment là, c'est pas ça qui est le problème. Amen. Donc comment je vais faire là? Non, c'est pas ça lui veut. Amen. Et l'ange lui donne des explications. L'ange lui donne un exemple. Vous voyez?
comment la chose s'est passée. Il lui donne un exemple. Là, il dit, voici Élisabeth, ta parente. Elle a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. C'est-à-dire, au stade même de la vie où, à un moment de la vie où on ne peut même pas enfanter, il dit, elle a fait un enfant. Elle a conçu un fils en sa vieillesse. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, pendant que je te parle. Celle que les gens appelaient la stérile, celle qui était stérile, elle est dans son 6e mois. Alors, donc une manière de dire à Marie que ce que je suis en train de dire, ce que Dieu est en train de te dire, ce n'est pas de l'amusement. Amen. Et donc à la fin de cette histoire, l'ange va donner une grande précision sur comment les choses se passent dans le spirituel. L'ange va donner cette précision-là. Au verset 37, il dit, rien n'est impossible à Dieu. Retenez cette phrase-là. Rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi il disait ça? Il disait à Marie parce qu'elle a donné une parole. Elle dit, mais comment ça va se faire? Comment ça va se faire là? C'est pour nous les hommes. Mais pour Dieu là, comment ça va se faire? Ça dépend de Dieu lui-même. Et il dit, rien n'est impossible à Dieu. Verset 37. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui? Le thème c'est l'impossibilité deviendra possibilité. Amen. Amen. L'impossibilité deviendra possibilité. Ce que tu penses qu'on ne peut pas faire, c'est même pas possible. Ce que tu penses que, selon tes analyses, ce que toi tu as pensé dans ta tête de homme, d'humain, c'est même pas possible. Ce que tu penses là. Mais la parole de Dieu te dit ce que toi tu penses est possible. Ce que toi tu penses impossible est possible. Amen. Amen. Pourquoi? Nous vivons dans des impossibilités sur la terre actuellement. Des impossibilités. Impossibilité de vaincre dans un combat, qu'il soit spirituel ou pas. Impossibilité de vaincre, d'avoir la victoire. Impossibilité de réussir ou de devenir riche. Les personnes vivent cela. Impossibilité de guérir ou de se soigner. Impossibilité, c'est impossible. Impossibilité de se marier. Impossibilité d'enfanter. Impossibilité d'être délivré d'une mauvaise situation. C'est impossible. Impossibilité de réaliser quelque chose. D'autres peuvent passer toute leur vie, ils ne réalisent rien. Donc quand ils parlent comme ça, là, on ne peut même pas dire, ah, ça là c'est pour lui. C'est-à-dire son nom là même n'est même pas là. C'est fini. Il ne peut pas réaliser quelque chose. Impossibilité de faire une activité, de faire un commerce, quelque chose de rentable pour lui. Impossible, c'est impossible aussi. Pourquoi impossible? Parce qu'il a tenté, tu tentes tout, tu fais tout, ça ne va pas. Quand on dit impossible, ça veut dire que tu as fait, mais ça ne va même pas, ça ne bouge même pas, ça ne marche pas. Impossibilité d'avoir un emploi et de sortir d'un chômage, c'est impossible. Alors, le temps que nous vivons maintenant, nous constatons que c'est impossible de vivre longtemps. Alors qu'avant, nous on se moquait de nos parents vieux, s'amusait avec eux. Vieux! J'ai connu qui, pour manger arachide, on va acheter pack d'arachide pour lui envoyer. Tellement vieux. Son pain là, on met dans l'eau d'abord. Ça compte, et puis lui il mange. Vieux. Mais on ne peut pas trouver ces personnes maintenant, c'est impossible sur la terre.
Impossibilité matérielle, ça existe. Dans nos maisons, dans ta maison, impossibilité matérielle. En 2020, voilà un fléau. Impossibilité de l'arrêter. Et nous prions. Et la chose est là encore. Mais ça va partir au nom de Jésus. Amen. 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 Pour ceux qui travaillent, impossibilité d'avoir un emploi, une promotion. Et ça fait mal. Souvent, c'est celui-là même qui prie. Et celui qui est dernier à l'école, là, voilà, vous avez commencé à travailler ensemble. Lui, il est dernier à l'école, là, c'est lui, tu n'as pas souvent la chance, c'est lui-même qui devient ton chef. Impossibilité de bouger, de gravir les échelons, d'avoir une promotion. Pourquoi? Pourquoi toutes ces impossibilités dans nos vies? Et Marie est arrivée à un niveau où elle dit, comment cela se fera-t-il? Toutes ces impossibilités que je viens de citer, mais comment faire pour s'en sortir? Comment cela se fera-t-il? Pourquoi l'homme doit rencontrer des impossibilités? Allons dans la Bible, Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset 17, la parole de Dieu dit, Amen. Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Quand le diable a été précipité sur la terre, le diable est venu, il ne s'est pas attaqué à une autre créature. Il s'est attaqué à l'homme et il a mis toute une organisation en place pour ne pas que l'homme soit heureux, pour ne pas que l'homme ait le paradis. Alors il a tout mis en place pour combattre l'homme. Et donc, l'impossibilité est dedans. Tu dis, tu vas prier, non? Ok, tu m'as dit, tu vas prier à 20h. C'est à 20h là même, il va créer une situation, puis tu ne vas pas prier. À 20h, c'est là, de l'eau chaude va verser sur ton enfant. Tu ne peux pas prier. C'est à 20h là. Il va mettre un très bon film à la télévision. Voilà, puis tu ne vas pas prier. Impossibilité. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Il fait tout pour que cette génération-là ne s'amuse même pas à lire la Bible. Nous tous nous sommes plongés dans nos portables, même en marchant. Impossibilité de se former spirituellement. Alors ce matin, je rappelle que le thème de ce message, c'est l'impossibilité deviendra possibilité au nom de Jésus. Amen. 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 Voyez, avant ma conversion, tout était impossible pour moi. Quand j'arrive même à la banque pour prendre mon salaire, je suis dans le rang. Mon tour arrive, l'ordinateur est en panne. Et ça, il faut revenir demain. Ce n'est pas maintenant où tout est développé, l'ordinateur est en panne. Non, il faut revenir demain. Amen. Toutes mes démarches étaient impossibles. On me donne rendez-vous. Celui qui m'a demandé rendez-vous oublie. Et puis il n'est même pas là. Impossible. Toutes mes réalisations étaient impossibles. Comme si j'avais tué quelqu'un. Amen. Amen. Mais devenu chrétien, j'ai cherché à comprendre d'où venaient ces impossibilités. J'ai cherché à comprendre d'où venaient ces choses-là. Parce que ça devenait un combat difficile pour moi. C'était mon seul combat, ça. Mais comment m'en sortir? Et j'étais à la place de Marie et je me disais, comment cela se fera-t-il? Pourquoi? Un jour, en lisant la Bible, voilà ce qui va déclencher tout ce que Dieu fait à moi aujourd'hui. En lisant la Bible, j'ai découvert la parole biblique qui m'a ouvert l'esprit.
Amen. Et cette parole m'a beaucoup aidé. Et c'est pour te dire que la parole de Dieu n'est pas un amusement. La parole de Dieu est importante pour toi, toi qui suis cette vidéo. La parole de Dieu est très importante. Il a dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. De la même manière que la pluie tombe et fait germer, de cette même manière, ma parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi sans avoir accompli ma volonté. C'est-à-dire ce que la parole de Dieu dit, ce qui est dedans, la parole de Dieu, ce qui est dedans, si tu l'appliques à ta personne, le Seigneur dit, ce qui est dit dedans va se réaliser dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alors voilà la parole qui a déclenché tout ça. On prend Marc 10. Le livre de Marc. Marc chapitre 10. Amen. Marc 10 au verset 27, la parole de Dieu dit quoi? Jésus va nous parler. Marc 10, verset 27. Verset 27. Jésus les regarda et dit. Jésus les regarda et dit. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Jésus a regardé, c'est une situation, on ne va pas rentrer dans les détails de situation, parce que Jésus parlait d'un chameau, il dit le plus facile, un chameau passé par le trou d'une aiguille par rapport aux riches de la terre. Amen. Et Jésus a regardé celui-là qui était riche, il a invité à le suivre, il a dit il va d'abord mettre de l'ordre dans ses richesses. Il a dit c'est difficile pour les riches. Et c'est à ce sujet-là que Jésus a donné cette parole. Il dit, cela est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Et quand je suis arrivé sur cette parole-là, il dit, cela est impossible aux hommes, cela. Donc ça veut dire que ce que je vis, ce n'est pas un homme qui va trouver une solution. Ce n'est pas un homme qui va faire quelque chose. Ce que toi tu appelles impossibilité, regardez, ce que tu appelles impossibilité dans ta vie, ce n'est pas l'argent que tu gagnes qui va faire quelque chose, ce n'est pas l'homme qui va faire quelque chose, c'est pourquoi il te dit, cela est impossible aux hommes. Ta maman ne peut rien faire, ton papa ne peut rien faire, mais attache-toi à Jésus-Christ, à moi, et il dit, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. 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 La solution de ce que je vivais était impossible humainement parlant. Mais Dieu avait la solution. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché à comprendre. À remarquer les jours de la semaine où j'avais des problèmes. Et j'ai découvert ce jour-là. Et j'ai commencé à prier sur ce jour-là. Et les impossibilités se sont arrêtées au nom de Jésus. Amen. Ce jour-là est lié au jour de ma naissance. Je suis né et c'est le lendemain que mes impossibilités, c'était ce jour-là les impossibilités de ma vie. Amen. S'il a fait pour moi, c'est qu'il peut le faire pour toi. Amen. Toi qui écoutes cette parole. Amen. Amen. Moi je ne le savais pas. Amen. Et cette parole commence par cela est impossible aux hommes. Alors toi qui m'écoutes, tu as une impossibilité que tu caches. Tu as une impossibilité que les gens connaissent. Tu as une impossibilité que toi-même tu connais. Et tu as des impossibilités qui te fatiguent. Amen. Et ces impossibilités sont devenues des blocages. Blocage du mariage, blocage de la prospérité, blocage de la réussite, blocage de ton bonheur, blocage de ta promotion. Mais tu te contentes. Alors, cela est impossible aux hommes. La solution là, c'est impossible aux hommes. Amen. Alors, tu peux aller voir encore mes vidéos, mes deux vidéos sur, vidéo 1, 2, sur l'impossibilité imposée. Et tu comprendras.
Amen. Parce qu'on peut t'imposer une ou des impossibilités dans ta vie spirituelle. On peut t'imposer l'impossibilité. Toi-même, par ton opposition, par ton raisonnement, tu t'imposes une ou des impossibilités. Amen. Allons dans Matthieu 17. Matthieu chapitre 17, au verset 20. Matthieu 17. Matthieu chapitre 17. Matthieu 17, verset 20. Au verset 20, la parole de Dieu dit. C'est à cause de votre incrédulité, C'est à cause, vous, nous les hommes. Il dit, c'est à cause de notre incrédulité, de votre incrédulité, c'est Jésus qui le dit. Je vous le dis en vérité. Alors c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, il nous demande une foi comme grain de sénévé, petite foi. Il dit, si vous avez une petite foi, vous diriez à cette montagne, vous direz à ce problème-là. Amen. Transporte-toi d'ici là. Transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. La dernière fois, il dit, rien ne vous serait impossible. Jésus dit, c'est à cause de notre incrédulité. Si nous avons une petite foi seulement, cette petite foi va faire que si nous parlons à une montagne, ce n'est pas forcément les montagnes qui sont à main là. Les montagnes, ce sont des problèmes. Les montagnes, ce sont des impossibilités. Si on te dit que ton chemin passe par la montagne, tu vas monter et puis tu vas descendre, c'est tellement difficile. Tu préférais, peut-être si la montagne fait en largeur, elle fait 5 km, tu préférais faire le tour comme ça. Sinon, monter. Nous qui sommes de là-bas, on sait. Monter, descendre. Amen. Il dit l'impossibilité, tout ce que nous avons comme impossibilité, si on sait parler à ces choses-là seulement, si tu sais dire à l'impossibilité, tu sais prononcer une parole sur l'impossibilité, avec ta foi, l'impossibilité là va quitter, va s'envoler, partir. Amen. Alors deux mots se battent. Quand on est dans ces problèmes-là, dans les difficultés, dans les impossibilités, deux mots se battent dans nos vies spirituelles et dans nos vies. Deux mots se battent. L'incrédulité et la foi. Les deux sont en train de se battre. L'incrédulité dit à la foi, c'est pas possible. La foi dit c'est possible. Mais toi-même, ce que toi tu acceptes le plus, c'est ça qui va gagner. Amen. L'incrédulité va faire barrière à la foi. Amen. L'incrédulité va faire barrière à la foi. Alors, pourquoi Jésus parle comme ça? Écoutez bien la parole, la suite. Écoutez très bien.